Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour suivre toute l'actualité du septuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au programme de la prochaine demi-heure, retour sur la rencontre de la 10e journée de Ligue 1 face à Amiens. On vous fait vivre un moment privilégié avec le défenseur espagnol Juan Bernat. Avant le match face à Naples, on ouvre la boîte à souvenirs. Daniel Bravo se remémore le 16e de finale de Coupe de l'UEFA 92-93 contre les Napolitains. Puis direction le Parc des Princes pour la 3e journée de Ligue des Champions. Hola, soy Juan Bernat y estás viendo This is Paris. Après une semaine de trêve internationale, la Ligue 1 est de retour au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain accueille Amiens pour la 10e journée de championnat. Des joueurs parisiens détendus et disponibles pour les enfants de la Fondation présents dans les couloirs du stade. Privé de Thomas Meunier et Dani Alves, Thomas Tuchel titularise Christopher Nkunku au poste de latéral droit. Capitaine Marquinhos est associé à Thilo Kehrer en charnière, Juan Bernat est à gauche. Le milieu est composé de Marco Verratti, Adrien Rabiot et Julian Draxler. L'animation offensive est assurée par Ángel Di María, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Alphonse Areola est dans les buts. Il ne faut que 12 minutes à Paris pour prendre l'avantage. Marquinhos reprend victorieusement un corner d'Ángel Di María. On a travaillé à l'entraînement et on a travaillé sur les vidéos aujourd'hui ce matin. Et quand ça fonctionne, je crois qu'il faut savoir d'où ça vient et ça a été venu de notre staff, de Papus notamment. Et voilà, il faut le féliciter parce qu'il a vu qu'il avait des espaces pour exploiter là-bas et on a fait et ça a bien marché. On a resté calme et c'est aussi important quelquefois de marquer comme ça et Ángel il a frappé très très fort et marqué. Il est fort avec la tête et après ça c'était plus facile. Paris double la mise une demi-heure plus tard, un copier-coller de la première réalisation avec cette fois Adrien Rabiot à la conclusion. Toujours un peu compliqué à aborder les matchs qui suivent la trêve, donc ça va, on l'a bien pris, même si c'était difficile, ils étaient assez regroupés, ils attendaient l'erreur. Après les coups de pied arrêtés qu'on a bien travaillé nous ont bien aidés. Amiens explose dans les 10 dernières minutes. Julian Draxler inscrit son 2e but sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1. Quelquefois il faut aussi utiliser la tête et cette saison c'était déjà 2 fois. Et on va voir comment ça continue. 120 secondes plus tard, Kylian Mbappé se joue de la défense amiénoise. Le Français est impliqué sur 12 buts cette saison en Ligue 1 avec 9 réalisations et 3 passes décisives. En deuxième mi-temps, c'était mieux, on a réussi à dérouler, faire des attaques et puis marquer plus de buts, donc c'est une bonne chose. Moussa Diaby conclut le festival pour une victoire 5-0. C'est normal après une trêve et avec beaucoup de changements, ça peut être un peu difficile contre un adversaire très défensif et très discipliné. Nous avons gagné mérité, mais le résultat est en plus haut. Mais c'est comme ça contre nous, c'est toujours dangereux. Une journée parfaite, avec le but, avec la bonne prestation de l'équipe, avec la victoire à la maison. J'avais ma famille qui était là. Ça a été vraiment une journée spéciale et je rentre à la maison très heureux.
La semaine passée, les enfants de la Fondation Paris Saint-Germain ont investi le centre d'entraînement Aurédoux. Ils ont pu assister à une séance de travail depuis la terrasse. Paris! Paris! Bonjour, tu vas bien? Avant de partager quelques instants avec Eric Maxime Choupo-Moting, Thilo Kehrer, Adrien Rabiot et le coordinateur sportif du club, Maxwell. La chose plus importante, c'est de nous rapprocher de tous les enfants, de toutes les personnes supporters du club. C'est magnifique. Les joueurs sont très, très contents, moi aussi personnellement. On va les accueillir toujours avec un bienvenue, le sourire et donner une journée spéciale pour tout le monde. Et l'un des moments phares de la journée reste la rencontre avec Thomas Tuchel, le coach allemand très disponible pour des enfants tout sourire. Tu as regardé l'entraînement? Ouais. Et le match à maison? Non, c'est samedi. Tu as aimé? Ouais. L'entraînement? Ouais. C'était bon? Ouais. Non, c'était très bien. Très bien. Et qui est votre joueur préféré? Cavani. Moi c'est Di Maria. Di Maria, parce que moi Di Maria, moi j'ai fait le match, c'était Paris contre Lyon, 4 buts pour Kylian Mbappé et 1 but pour Neymar. Tu aimes ça? Oh, j'adore ça. Moi aussi. Je peux te dire, moi aussi. Moi, je vous ai vu quand ça a agité, c'est gagné. Ah ouais, ça c'est gagné. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée. Cette semaine, This is Paris vous propose de découvrir un peu plus l'une des recrues de l'été, Juan Bernat, embarqué avec l'Espagnol pour un moment privilégié. Je suis de Valence, je suis né là-bas. Beaucoup de personnes pensent que je suis de Cullera. C'est une ville où j'allais souvent en vacances l'été quand j'étais enfant dans un appartement de mes grands-parents. Et j'ai dit une fois que je considérais que c'était ma ville, donc tout le monde pense que je suis né là-bas. Mais non, je suis de Valence capitale, Valence la ville. J'ai commencé le foot à 6 ans. Mes parents nous ont inscrits, mon frère et moi, avec quelques amis. J'y étais de mes 6 ans à mes 21 ans. Après, je suis allé au Bayern pendant 4 ans et maintenant ici. Mon père aime le foot, ma mère apprécie le foot aussi parce que j'y joue, mais elle n'est pas vraiment passionnée. Mon frère aime bien et j'ai une sœur qui suit parce que je joue aussi au foot. Mais ce n'est pas une fan. Mon père et mon frère sont ceux qui aiment le plus le foot. Avant, je jouais un peu plus offensif, donc à cause de cette position, j'aimais beaucoup Vicente Rodriguez. C'était un ailier gauche qui jouait à Valence et c'était mon idole de jeunesse. Après Valence et Munich, Juan Bernat a rejoint Paris cet été et apprend peu à peu à connaître ses coéquipiers. Une intégration rapide pour le défenseur espagnol. Je suis très heureux d'être ici. Je m'adapte peu à peu à l'équipe et à mes coéquipiers. Mais ils rendent ça très facile. Il y a des joueurs qui parlent espagnol ici, comme Di Maria, Cavani. Verratti parle aussi espagnol. Marquinhos, Neymar, Thiago Silva, Dani Alves. Dani Alves habla espagnol. Ça facilite les choses. Après, il y a des joueurs allemands. Je parle un peu allemand, donc on peut communiquer un petit peu. Ça me fait un peu pratiquer l'allemand, sinon je vais le perdre. Avec tout ça, c'est beaucoup plus simple. Je le connaissais de mon passage en Allemagne. Je savais ce que c'était de jouer contre eux. Il m'a appelé et il m'a transmis sa confiance. Ça a été très important dans ma décision de venir ici. Depuis le début de saison, Juan Bernat a joué 5 matchs de Ligue 1 et les 2 premiers de Ligue des Champions contre Liverpool et Belgrade. Une renaissance pour le latéral gauche après une année gâchée par les blessures.
Paris est une très grande ville, une très belle ville. Je m'y suis tout de suite senti bien. Dès le début, j'ai commencé à jouer, ça dit beaucoup de la confiance qu'ils ont en moi. J'essaye de rendre cette confiance sur le terrain en faisant ce que j'aime le plus, jouer au football. Petit à petit, je retrouve le rythme. C'est une saison importante pour tout ce dont j'ai souffert l'an dernier. Je me suis blessé pendant la pré-saison alors que je me sentais très bien physiquement et mentalement. J'ai eu beaucoup de problèmes au genou, beaucoup de blessures à cause de ce genou. Et donc cette nouvelle saison est une nouvelle occasion de montrer ce que je sais faire, d'atteindre mon meilleur niveau. Je suis très content d'être ici et d'aider mes coéquipiers. Ce que j'aime, c'est jouer offensif, attaquer surtout avec l'équipe qu'on a. On a la possession du ballon, ça convient assez bien à mon jeu. Une des fonctions du latéral est de prendre le couloir et de centrer pour les attaquants, de faire la passe décisive, de donner de l'amplitude et de la profondeur. C'est ce que j'essaye de faire. Je montre que je travaille bien. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais petit à petit, avec les matchs, ça revient. Et le prochain match qui se profile, c'est Naples en Ligue des Champions. Dans un groupe C particulièrement disputé, la réception des Napolitains emmenée par Carlo Ancelotti revêt une importance capitale pour la suite de la compétition. Ce sera la première fois que j'affronte Naples, mais je connais l'équipe et je connais très bien l'entraîneur. C'est une équipe qui a de grands joueurs, qui a gagné contre Liverpool, qui a fait match nul contre l'Étoile Rouge. C'est un match très important pour nous. Et je crois que ça peut être le tournant de la Ligue des Champions. Il faut qu'on prenne les 3 points. D'abord ici, devant nos supporters. Il faut y aller pour gagner dès le coup d'envoi. Et ensuite là-bas, ça va être 2 batailles. On va y aller pour gagner les 2. Dans la seconde partie de This is Paris, rencontre entre 2 gardiens de légende, Gianluigi Buffon et Thierry Omeyer. On ouvre le livre des souvenirs avec l'ancien joueur parisien Daniel Bravo. Puis place à la 3e journée de Ligue des Champions, Paris accueille Naples. Ce sont 2 légendes de leur sport respectif au même poste de gardien. Gianluigi Buffon et Thierry Omeyer se sont rencontrés il y a quelques jours. Tu te plais à Paris? C'est bien. C'est un lieu très animé avec beaucoup de choses à faire, d'avoir. Non, je suis très content parce que je suis plus calme ici. En Italie, non, c'est stressant. Les fans aussi. Pour moi, c'est une nouvelle vie. C'est magnifique. Magnifique. Ouais, c'est bien. C'est bien pour le club aussi. Avoir non, pour le club, j'espère pour le club. Pour moi, c'est sûr. Quand tu as 40 ans, comme moi, tu t'arrêtes de jouer, tu changes quelque chose. Parce que pour avoir plus d'énergie, tu dois changer. C'est bien. Après, les entraînements, ils sont difficiles pour les gardiens, non? Oui. Parce que... il y a 2 jours par semaine qu'il est spécifique. Ils sont gros, spécifiques pour la force, pour la réactivité. Et autre jour, toujours avec l'équipe, ensemble, elle est plus facile. Mais je vais essayer de venir un jour à l'entraînement pour voir comment vous travaillez. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Quand tu veux que je tire. Comme tu veux. Ok. Mais par contre, il faut que tu poses le pied et ça, tu n'as pas le droit de bouger le pied. Ok. Oh!
Non, là, tu vois, je la touche. Si je la touche pas, c'est but. C'est but. Pour moi, c'est très difficile. Tout est énorme. Oui. Pour toi, c'est plus facile, je pense, là. Ah, si. Je pense, parce que je ne suis habitué à faire... Oui. Et là, tu vois, je tire. Tu vois, là, la différence, c'est que nous, on fait ça. Parce qu'avec la main, c'est vraiment difficile. Tu vois, si je tire. Là, ça, c'est facile. Mais ça se voit. C'est bien prise à deux mains. Mais nous, on n'attrape pas. Combien c'est de distance 40. De là au but, 40 mètres. 40. C'est bon, C'est bon, c'est bien. Oui. Non. Oui. Non. Vous avez jamais vu des gardiens aussi techniques, hein? C'est impossible, hein? Seulement à Paris, hein? Il m'a dit que j'ai un futur pour devenir gardien de handball. Hein? Après le foot, c'est jusqu'à 60 ans. Hein? OK? Joueur parisien entre 1989 et 1996, Daniel Bravo fait partie de l'équipe qui affronte Naples en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA il y a 26 ans. Alors que les Rouges et Bleus s'apprêtent à accueillir les Napolitains en Ligue des Champions, le milieu de terrain français se remémore cet affrontement avant d'évoquer le choc à venir. C'était les débuts un peu de Paris en Coupe d'Europe. On manquait d'expérience, mais on avait une grande motivation, une grande force collective, avec en plus David Ginola, Georges Weah, enfin on avait de grandes individualités aussi. Je me rappelle surtout de l'avant-match, le premier match où on a été là-bas, avec le bus, les gens nous faisaient 3, vous allez en prendre 3 et tout, et d'Arthur Georges qui n'arrêtait pas de répéter Zola, Fonseca, Careca, attention, Zola, Fonseca, Careca, il nous a mis des têtes comme ça. Bon, c'est vrai qu'on les connaissait et qu'on les craignait, mais bon, on était prêts, quoi. Au San Paolo, les hommes d'Arthur Georges prennent rapidement les devants. Georges Weah ouvre le score dès la 17e minute sur un coup franc de Valdo. Le Ballon d'Or 1995 s'offre un doublé 20 minutes plus tard avec une reprise de la tête sur un corner de Vincent Guérin. On a fait un super match, on a gagné 2-0, 2 buts de Georges. Je dirais que ce match-là nous a confortés par rapport à notre qualité, qu'on pouvait battre de grandes équipes. Et c'est pour ça que par la suite, on a fait de grands résultats quand même face à de grandes équipes européennes. Naples reste une équipe vraiment très forte depuis des années, avec un beau jeu, une équipe qui ne change pratiquement pas. Ils ont une grande expérience et là ils ont réussi à battre Liverpool quand même, ce qui est pas évident. Je suis persuadé que ce sera un très beau match, justement parce que Naples joue très bien au ballon et qu'il faudra s'en méfier, mais Paris a tous les atouts pour gagner. Lorsqu'on est Paris, le Paris d'Mbappé, de Neymar et avec ces joueurs-là, ils n'ont peur de personne et ils ont raison. Maintenant, on voit qu'il y a quand même un groupe qui est une ossature qui est là depuis un moment. Donc, il faut être optimiste parce que le milieu est bon, la défense est bon. Enfin, il n'y a pas de trou. Et après, ça se joue encore une fois, il faut un peu de réussite. J'ai l'impression que Tuchel démontre que c'est un grand entraîneur et que peut-être lui aussi saura amener ce plus. Je me sens assez convaincu de ses idées et de sa façon de faire.
aujourd'hui, on peut dire que le début est presque parfait. Quelques heures avant leurs aînés, les U19 parisiens affrontent les jeunes pousses de Naples pour la 3e journée de l'UEFA Youth League. Au stade Georges Lefebvre de Saint-Germain-en-Laye, sous les yeux de Pedro Miguel Paoletta, les joueurs de Thiago Motta se procurent la première occasion. La frappe tendue de Tanguy Koulibaly est captée par le gardien napolitain. Omar Yessien, parfaitement servi par Tanguy Koulibaly, place ensuite une jolie frappe du droit qui passe juste à côté. Après la pause, Tanguy Koulibaly, décidément dans tous les bons coups, cherche la lucarne, mais sa tentative est repoussée par Alessandro D'Andrea. Le portier adverse encore à son avantage devant Maxen Capo. Dans le temps additionnel, Paris passe proche de la correctionnelle. Il faut un sauvetage sur la ligne du numéro 6 pour éviter l'ouverture du score napolitaine. Et c'est finalement le Paris Saint-Germain et Caïs Ruiz qui manquent une dernière opportunité à quelques secondes du terme. On a essayé de trouver les solutions, être patient. Malheureusement, on n'a pas pu marquer, mais je trouve que dans l'ensemble, on a montré qu'on était une équipe qui joue ensemble. On a produit du beau jeu, juste devant, on n'a pas été tueur, mais c'est positif pour la suite. Dommage du résultat, mais on voulait la victoire. Mais je suis très fier de mon équipe aujourd'hui. Pour match nul, c'est déjà bien, au moins on n'a pas perdu. On revient avec un point. Pour l'instant, ça va, mais on va se concentrer sur le prochain match à Naples. Et on va essayer de prendre les 3 points pour reprendre la première place. Jour de match au Parc des Princes, les supporters parisiens investissent les tribunes dès les premières heures pour la mise en place du tifo. Et pour cette rencontre charnière, ils ont vu les choses en grand avec un message fort prônant la fidélité et l'amour du club. Ils étaient déjà présents la veille pour une répétition grandeur nature. Invaincus lors de leurs 19 dernières réceptions en phase de groupe, les Rouges et Bleus veulent enchaîner une deuxième victoire après celle obtenue face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Paris Saint-Germain entame bien la rencontre, avec 2 occasions pour son trio offensif dans les 10 premières minutes. Le premier mi-temps était bien au début, pour les premières 15 minutes, et après nous avons perdu notre structure, notre confiance, nous avons perdu plusieurs ballons faciles, et pour ça c'est super difficile contre une équipe de Napoli. Paris est sous pression. Dries Mertens trouve la barre transversale à la 24e minute. 5 minutes plus tard, Lorenzo Insigne ne laisse pas passer la deuxième opportunité napolitaine d'un joli ballon piqué. On a vu une équipe de Naples qui joue, qui le font depuis des années. Une touche de balle, beaucoup de mouvements, un jeu intelligent, des joueurs qui créent un peu le trouble. Les hommes de Thomas Tuchel ont l'occasion de revenir avant la pause, mais Kylian Mbappé perd son duel face à David Ospina. C'était mérité pour Naples de faire un but, mais après nous avons fait une bonne réaction. La deuxième mi-temps avec un système à 3 derrière et un jeu beaucoup plus offensif nous a permis de relever la tête et de reprendre le dessus. Paris va mieux. 52e minute, le défenseur belge est tout proche d'égaliser sur cette reprise de la tête.
Le coach a vu que c'était plus simple en changeant de système, qu'on pouvait faire des centres et avoir plus d'espace. Ça a fonctionné, on a mieux fait le pressing. Les Parisiens sont récompensés à l'heure de jeu. Le centre de Thomas Meunier est dévié dans son propre but par Mario Rui. Un répit de courte durée, Dries Mertens est à l'affût pour le second but italien. Ça, c'était très frustrant le deuxième but parce que c'est totalement par hasard. Hein. Et après ça, montrer encore une réaction et une bonne mentalité. Le Paris Saint-Germain ne s'avoue pas vaincu. Le coup franc de Neymar est repoussé par David Ospina. La délivrance arrive au bout du temps additionnel. André Di Maria place une frappe du gauche imparable dans la lucarne pour arracher le match nul. On doit se baser sur la deuxième période. Le travail des 11 sur le terrain, le pressing, courir, tout donner. C'est comme ça qu'on pourra atteindre les objectifs. On a la possibilité de terminer premier. L'important, c'est nous-mêmes. Il faut gagner les matchs qu'il reste et montrer qu'on est capable de continuer dans cette Ligue des Champions. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.